Bonjour à tous, je vous présente ma recette de bûche duo suprême réalisée autour de l'ingrédient emblématique, la crème pâtissière super de la marque Centenaire Ancel. Vous retrouverez dans cette bûche montée en cadre un croustillant à la noisette, une dacquoise à la noisette, une crème diplomate au chocolat, une crème diplomate à la vanille et un glaçage caramel café. Praliné noisette, couverture chocolat 70% environ, fondu à 40 degrés. Voilà, croustillant classique à base de crème dentelle. Alors, ensuite, on va étaler ça sur une toile silicone. Voilà, on va étaler régulièrement, que ça soit partout la même épaisseur. Voilà, passage au froid, réfrigérateur 30 minutes, congélateur 10 minutes, juste que ça fige. Donc on va commencer par monter les blancs d'œufs tempérés avec le sucre cristal. Alors on peut soit mettre tout le sucre cristal au départ, comme je le fais ici. On peut aussi mettre la moitié du sucre cristal au début et le reste à la fin. Moi j'aime bien mettre le sucre au départ pour qu'il ait plus le temps de fondre, de façon à mieux stabiliser les blancs d'œufs. Voilà, on va monter en deuxième vitesse pendant 5 à 10 minutes et ensuite on accélérera pour serrer les blancs pour obtenir la consistance désirée. Voilà, ici donc de la poudre de noisette brute, c'est-à-dire que la noisette a été mixée en poudre avec la peau. C'est ce qui donne cette coloration un petit peu plus brune. Et ici, sucre glace tamisé. Alors je rappelle que le biscuit dacquoise qu'on réalise là est un biscuit sans farine. C'est un biscuit qui ne supporte pas le sirop d'imbibage. Donc ici, nos blancs d'œufs sont montés. On veut des blancs d'œufs crémeux. On incorpore les poudres en 2 ou 3 fois. De préférence à l'écumoire pour ne pas justement trop casser les blancs d'œufs. Une fois que notre dacquoise est mélangée, on va peser des feuilles de biscuit de 1400 grammes. Voilà, ici on travaille donc dans des tapis en silicone qui vont nous permettre d'avoir un biscuit bien moelleux. Et surtout, on a des petits rebords de 1 cm qui vont permettre d'avoir la même épaisseur de biscuit qui permettra des montages de gâteaux très réguliers. Ensuite, on va parsemer de noisettes concassées pour donner de la texture, saupoudrer de sucre glace et on cuira ce biscuit à 170 degrés pendant 20 minutes au four ventilé. Donc ici, la crème pâtissière, donc lait entier, la moitié du sucre dans le lait, l'autre moitié ira dans les jaunes. On va mettre à infuser la gousse de vanille. On les aplatit bien, on les fend, on les gratte. On laisse bien le contenu et la gousse dans le lait de façon à ce que ça infuse au maximum pour donner un bon parfum. Alors là, on est sur une base d'une gousse de vanille au litre. Si vraiment on veut quelque chose de très marqué, on peut forcer en gousse de vanille. Mais en général, la gousse de vanille Titan 6, là, elle est bien parfumante. On va porter ce lait avec la moitié du sucre et la vanille à ébullition. Et pendant ce temps-là, on va préparer l'appareil. Les jaunes d'œufs que l'on va bien blanchir avec le sucre. Alors ça, j'insiste parce qu'il y a des gens qui blanchissent de moins en moins et qui pensent que le blanchiment a peu d'intérêt. Le blanchiment, ici, il va faire fondre le sucre dans les jaunes. Et c'est ce qui va donner la souplesse et le côté crémeux à la crème. Voilà, on met la poudre à crème, donc là c'est juste de l'incorporation et ensuite on va procéder à la cuisson de la crème pâtissière, phase très importante. Voilà, même si vous avez mis tout ce qu'il faut dedans et que vous avez respecté la recette et la qualité des ingrédients, si la cuisson de la crème est mal faite, vous pouvez avoir des qualités de crème très disparates en fait. Donc là, on a notre lait qui est chaud mais qui n'est pas encore à ébullition. On va en prélever quelques louches pour diluer et détendre notre première masse. Et là, autant tout à l'heure, je disais que c'était pas très grave si le lait ne bouillait pas au moment où on détend le premier appareil. Au moment où on va procéder à la cuisson et où on va rajouter ça dans la casserole, il est impératif que le lait bout, de façon à ce que la coagulation de la crème soit instantanée. Donc là, on a une belle ébullition de notre lait, vous voyez. On va baisser le feu. Donc là, je vais être à peu près à 1/3 de la puissance de la plaque à induction. Et on va verser en filet notre appareil jaune d'œuf, sucre, poudre à crème. Vous pouvez voir que la crème épaissit directement. Ça, c'est très important. Si la crème épaissit par épaisseur, c'est là que vous faites des grumeaux et des grains. Vous sortez du feu. Vous finissez de coaguler. Vous voyez, la crème est déjà épaisse. Alors, ne pas s'y tromper, elle n'est pas du tout cuite, mais elle est épaisse. À ce stade-là, on va retourner sur l'induction ou sur le gaz. On va l'emmener à ébullition et on va tenir cette ébullition 2 à 3 minutes. Alors, je préconiserais 2 minutes pour de la crème pâtissière, 3 à 4 minutes pour du flan. Plus les amidons vont être cuits, plus vous aurez une texture lisse et crémeuse. Alors, on pourrait croire que plus on cuit la crème, plus elle va devenir consistante. C'est l'inverse. En fait, à un moment donné, les amidons de la poudre à crème se délient et c'est là que vous obtenez une crème très qualitative, très lisse et très onctueuse. Donc là, on commence seulement à avoir les premières cloques d'ébullition. Voilà, ça y est.
On va encore prolonger 3 minutes et c'est là qu'on travaille vraiment la cuisson des amidons. Alors le beurre dans une crème pâtissière, il n'est pas obligatoire. Moi, je le préconise fortement. Ça va surtout fixer la saveur et le beurre est aussi un texturant, donc la crème sera très lisse et très onctueuse. On est toujours sur la plaque induction mais hors feu, c'est-à-dire que j'ai coupé la chauffe et on se contente simplement de faire fondre le beurre. Voilà, donc avec la crème pâtissière vanille, on va réaliser 2 diplomates, une à la vanille, une au chocolat. Pour la chocolat, on va prélever une partie de la crème encore chaude. On va incorporer la couverture chocolat à 68-70% et en quantité égale du lait. Donc en fait, on va compenser le durcissement de la crème par le chocolat en rajoutant du lait. Pendant qu'on porte ça à ébullition, on va faire hydrater notre gélatine de poisson avec l'eau. Comme la plupart du temps, j'hydrate à 5 fois le poids, c'est-à-dire si on a 10 g de gélatine, 50 g d'eau froide, et on laisse hydrater. Donc comme la crème est chaude, vous allez voir, le chocolat il va fondre rapidement. Il s'agit juste de repasteuriser un coup et de relier, donc on va juste redonner un bouillon. La gélification a 2 effets. La première, de donner de la texture, c'est-à-dire que la crème ait une tenue, notamment dans notre bûche. Et la deuxième, un gros effet de la gélatine qui est parfois méconnu. La gélatine est utilisée en pâtisserie pour stabiliser l'eau, c'est-à-dire qu'une crème pâtissière non gélifiée ne pourrait pas aller en congélation. Quand on va dégeler le produit, la crème ne tranche pas, ne rentre pas d'eau et reste lisse. Très important. On va ajouter la gélatine, on va refroidir et on incorporera la crème fouettée à froid. Alors là, vous avez l'exemple eau plus gélatine poudre de poisson. La crème est chaude, on met la gélatine juste hydratée. Tout à l'heure, dans la crème vanille, on utilisera de la crème froide. Donc on fera fondre cette gélatine déjà hydratée auparavant. Voilà, bien filmé en contact pour pas qu'il y ait de formation de croûte. Et là, on met en cellule de refroidissement pour que la température descende à 4 degrés le plus rapidement possible. On a fait exactement la même chose avec la crème vanille. Donc ici, on va finir la crème diplomate au chocolat, la crème pâtissière chocolat qu'on a confectionnée avec la base de crème pâtissière vanille chaude. Des éclats de chocolat noir, c'est juste des pistoles de chocolat à 68% qu'on a mixé au Robocoupe. Et ensuite, incorporation de la crème fouettée. Crème fouettée crémeuse, pas trop serrée. On va mettre l'équivalent de 3-4 mm de crème sur le croustillant, crème chocolat, de façon à coller la première dacquoise, celle sur laquelle on avait parsemé des noisettes. Indispensable, si vous disposez d'un biscuit sur un croustillant, ça ne colle pas. Et à la découpe des entremets ou des bûches, tout se décolle, c'est la catastrophe. Ensuite, on va glisser donc le biscuit dacquoise, celui qui contient des noisettes concassées sur le dessus, noisettes vers le bas. Ensuite, on utilise une taloche de plâtrier et on vient finir de placer le biscuit, bien pressé pour que le biscuit colle et pour que le biscuit soit bien droit. On va compléter avec la crème chocolat, quasiment jusqu'en haut du cadre. Nous sommes dans un cadre de 4,5 de hauteur. Donc la recette est calée pour que ça tombe juste pour un cadre. Deuxième épaisseur de biscuit. Là encore, on appuie avec la taloche. On met au froid. On réalise la crème diplomate vanille qui sera dressée sur le second biscuit. Donc pour la crème pâtissière diplomate vanille, donc la crème diplomate, crème pâtissière en base, gélatine hydratée fondue. Voilà. Et ensuite on incorpore la crème fouettée progressivement pour avoir une belle crème diplomate. Voilà, donc là c'est juste un dressage de boules successives. Ensuite on passe au froid en congélation, on décadre le cadre, on coupe des bandes de 8 cm de large, et ce qui nous fait des bûches en cadre en fait. Très rationnel, en grosse production. Donc là on met au surgélateur et quand le cadre sera complètement congelé, on fera nos découpes de bandes pour détailler nos bûches. Donc ici, on réalise un caramel à sec en faisant fondre le sucre à sec. On va mélanger la gélatine en poudre de poisson avec l'eau froide de façon à faire gonfler notre gélatine qui donnera donc la texture et la tenue au glaçage. Donc là, ce qui est important, vous voyez, c'est de faire fondre le sucre, qu'il se liquéfie sans trop prendre de couleur en fait. Donc le caramel est en cours de fonte, on l'aide un petit peu de façon à dissoudre les cristaux de sucre. Pendant qu'il finit de fondre, on va mélanger notre fécule et notre crème liquide.
crème froide, très important. Si vous mettez la crème chaude, ça va faire coaguler la fécule et vous aurez des grumeaux. Et on met la crème en 2 ou 3 fois. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va continuer à mélanger, le mélange va épaissir. C'est ce qui va nous faire la liaison pour le glaçage en fait. Une fois qu'on aura obtenu la bonne texture et la bonne coloration de notre caramel, vous voyez, on voit une petite pellicule mousseuse blanche qui arrive dessus. Ça, c'est la différence entre le goût caramel et le goût amer. Voilà, ici, eau à ébullition. Et on va faire ce qu'on appelle déglacer, c'est-à-dire qu'on arrête la cuisson du sucre. On va y incorporer notre fécule avec notre crème. Donc là, on va cuire le glaçage à la façon d'une crème pâtissière un petit peu. C'est-à-dire que l'amidon qu'on a ajouté, la fécule de pomme de terre, on va vouloir la cuire de façon à ce qu'elle soit impalpable en dégustation au palais et surtout qu'elle stabilise bien l'humidité du glaçage. Si la fécule n'était pas assez cuite dans le glaçage il aurait tendance à suinter un petit peu d'eau. Voilà, le glaçage est à ébullition. Donc là, très important de bien tenir cette ébullition pendant 3 minutes pour cuire les amidons et de surtout pas croire que parce que ça bout c'est cuit, sinon vous aurez des problèmes de tenue au glaçage et surtout des problèmes d'apparition de traces d'humidité sur le glaçage. Voilà, ici à ce stade-là, on va pouvoir ajouter notre extrait de café. Donc l'extrait de café, il a 2 fonctions ici, amplifier un petit peu la couleur et désucrer le glaçage caramel. Voilà, comme c'est quelque chose qui est très dense en goût et qui tend vers un tout petit peu d'amertume, ça désucre un petit peu. Voilà, une fois qu'on aura obtenu les 3 minutes d'ébullition, on va débarrasser notre glaçage. On incorporera la gélatine quand la température sera descendue à 50 degrés, qui évitera de mettre la gélatine trop chaude, de trop la déshydrater et d'obtenir un glaçage trop élastique. Voilà, donc là on va le refroidir. L'idéal avec ces glaçages gélifiés, c'est de les faire la veille, les laisser refroidir et les refondre à 27-28 degrés pour qu'ils aient une texture nappante. Donc ici on a le glaçage caramel café aux alentours de 26-28 degrés, nappant mais pas trop épais parce qu'on ne veut pas trop de surépaisseur. On va commencer par les côtés, on enlève un peu l'excédent. Sur les côtés, pas besoin que ça soit super net et super nickel, il faut juste qu'il y ait du glaçage partout, puisqu'on va disposer les éclats de grillage chocolat, et c'est le glaçage qui va permettre de les coller. Donc ici, pour les fils de chocolat, un petit coup de graisse sur la table pour pas que nos plastiques bougent pendant la réalisation. Donc chocolat de couverture à point, et on peigne jusqu'à temps qu'on sente que le chocolat commence à figer et à cristalliser. Encore un aller-retour et ça sera bon. Quand c'est cristallisé, on décolle le plastique et on a des fils indépendants. Voilà, donc là, sur une feuille de plastique, feuille guitare, on dresse de la couverture noire à 65% à point. Il faut que ça soit fin et ajouré et solide en même temps. Donc c'est pour ça qu'on fait plusieurs sens de croisement en fait. On laisse cristalliser, c'est-à-dire qu'on veut plus que ça colle au doigt. Et quand ça collera plus au doigt, on met la feuille, on retourne et on fait refroidir pour pouvoir décoller du plastique. Voilà. Et si on veut un grillage qui reste bien plat, on met quelque chose de lourd. Donc là ici par exemple une planche à découper. Ce qui fait que le chocolat va rester plat. Si on le laisse comme ça, en refroidissant, il gondole un peu. Donc maintenant, pour la réalisation des embouts, on va étaler du chocolat tempéré sur un tapis relief en silicone de façon à donner un design à l'embout. Donc ici, une fois que la couverture est cristallisée, à l'aide d'une semelle carton de la taille des embouts, on va couper des carrés avec un cure-dent pour ne pas couper le tapis en silicone. Donc ici, réalisation du crumble pour le décor au-dessus de la bûche pour donner un peu de gourmandise. Beurre bien froid, très important. Si le beurre est trop tempéré ou mou, vous faites de la pâte sablée. Sucre et farine. On va mélanger jusqu'à obtention de la texture souhaitée. Donc en fait au départ ça fait quelque chose de très sableux comme ça. Et si on prolonge le mélange, on a le crumble qui devient une pâte en fait. On débarrasse sur feuille. Voilà. L'idéal là c'est de le laisser reposer quelques heures avant de le mettre au four.
Nous allons découper. Donc de l'eau très chaude, un bon couteau de tour. Donc ici pour les finitions, on a coupé les bûches à la longueur souhaitée. On va casser des éclats du grillage qui a été réalisé en chocolat noir. Sans glaçage, ça ne tiendrait pas. Faire attention de ne pas trop monter en hauteur. S'il y a mise en boîte, on place les embouts. Ici, on a fait des fils en relief. Si pour des raisons de hauteur, on veut rester plus plat, on peut faire des anneaux. On n'est pas obligé de faire des choses aussi hautes. Un petit peu de crumble si vous le souhaitez pour donner un peu de texture et de gourmandise sur le dessus. Et ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, signer la bûche avec un logo en chocolat ou un logo papier avec votre nom. Retrouvez toutes mes recettes sur le site internet condifa.fr et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.